Salam la famille, c'est Teaser, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le JT des Fennecs #2. Donc je l'ai pas sorti samedi, mais je le sors lundi, car samedi il y avait la cérémonie d'ouverture des Jeux méditerranéens d'Oran, que je voulais parler dans cette vidéo, et du match Algérie-Espagne dimanche pour les Jeux méditerranéens, donc c'est pour ça que je la sors lundi. On va tout de suite commencer par la cérémonie d'ouverture des Jeux méditerranéens d'Oran, une cérémonie grandiose qui était exceptionnelle, une cérémonie digne des Jeux Olympiques ou d'une finale de Coupe du Monde, une cérémonie qui a montré à tout le monde les différents paysages de notre pays, la beauté de la ville de Oran. Franchement, c'était une très belle cérémonie d'ouverture. Tebboune a mis le paquet sur cette cérémonie. Ensuite, on va parler du match Algérie-Espagne, exceptionnel de la part de nos U18, une victoire, du jeu, tout ce qu'il fallait, un stade plein, le stade de Site qui était plein. Sur 20 000 places, il y avait 18 000 personnes. Les petits Fennecs ont battu sûrement le grand favori de cette compétition avec la France, l'Espagne U18 qui est l'une des meilleures équipes au monde. L'Algérie l'a battu 1-0, l'Algérie se classe première de sa poule, égalité avec la France en termes de goal average, en termes de points. Les deux derniers sont l'Espagne et le Maroc. Prochain match face au Maroc, victoire obligatoire pour se qualifier avant le dernier match contre la France. L'Algérie a maintenant son destin entre leurs mains pour aller en demi-finale et pourquoi pas aller décrocher une médaille au foot. L'Algérie toujours au karaté qui a décroché 6 médailles, 4 médailles d'or, 2 médailles d'argent. Franchement, c'est beau de voir que l'Algérie est première au classement en termes de médailles pour le moment. Après cette première journée et le début de cette deuxième journée, à l'heure où je vous parle, il reste encore 4 finales, donc 4 médailles d'or à aller chercher pour les Fennecs. On peut potentiellement être à 8 médailles d'or ou 9 médailles d'or si on arrive à toutes les gagner. Youssef Attal, Hicham Boudaoui, Bilal Brahimi, Teddy Boulangji et Andy Delors ont un nouvel entraîneur. Christophe Galtier n'est plus l'entraîneur de l'OGC Nice, mais le remplaçant c'est Lucien Favre. Donc bonne nouvelle pour Boudaoui qui ne devrait plus évoluer sur le côté, mais qui devrait évoluer dans un milieu à 3. Youssef Attal, je ne sais pas s'il devrait rester à Nice. Faudrait qu'il montre à son coach qu'est-ce qu'il vaut. Donc maintenant pour la place de buteur, il va y avoir de la concurrence pour Andy Delors car Lucien Favre aime jouer en 4-3-3 et pas en 4-4-2. Donc il aura la concurrence de Dolberg s'il ne part pas, mais normalement il devrait partir, et de Amine Gouiri qui peut aussi évoluer sur le même côté que Bilal Brahimi. Bilal Brahimi qui peut évoluer côté droit et côté gauche. Teddy Boulangji qui lui devrait rester le troisième gardien car Paris a recruté, Paris a vendu son gardien à l'OGC Nice, Boulka, en tant que doublure de Benitez. Benitez qui est parti, donc un nouveau gardien devrait arriver, sauf si ce n'est pas le cas. Teddy Boulangji devrait devenir le deuxième gardien si Nice ne recrute pas de nouveaux gardiens. Hossein Ben Ayada qui se rapproche de plus en plus du championnat marocain. Le Raja et le Wydad font le forcing pour le signer, lui qui est pisté en Arabie Saoudite mais qui a carrément refusé l'Arabie Saoudite et qui est pisté en France. Pour le moment, pas de contact concret avec les clubs français. Il est plutôt proche des clubs marocains, du Wydad et du Raja Casablanca. Moi, je vous dis à ce soir en live pour débriefer de ces Jeux méditerranéens et du futur de l'équipe nationale. Sinon, pour ceux qui ne seront pas présents sur le live, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salam la famille, c'était Teaser.